Muhammad al-Zari que, lorsque les Quraysh eurent fini de reconstruire la Kaaba et atteignirent le point de placer la pierre noire, al-Rukn, un différend éclata entre eux quant à savoir quelle tribu aurait l'honneur de la mettre en place. Pour résoudre le problème, ils ont convenu de laisser la première personne qu'ils verraient venir d'une direction spécifique prendre la décision. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, les a approchés et ils l'ont accepté comme arbitre. Il ordonna d'apporter un morceau de tissu et y plaça la pierre noire. Ensuite, il exigea au chef de chaque même tribu de tenir un coin du tissu, et il souleva lui la pierre et la mit à sa place. Ibn Ishaq a rapporté que lorsque les Quraysh ont découvert la pierre noire, ils ont trouvé une écriture en syriaque dessus, mais ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Ensuite, un juif parmi eux l'a lu pour eux, et il a dit « Je suis Allah, le Seigneur de Baka, Maka. Je l'ai créé le jour où j'ai créé les cieux et la terre, et j'ai formé le soleil et la lune. Je l'ai entouré de 9 anges purs qui ne partiront jamais jusqu'à ce que ces bois périssent. Il est béni pour son peuple dans l'eau et le lait. » Abu Ja'far Muhammad ibn Ali a dit « La porte de la Kaaba était au niveau du sol à l'époque d'Amalik, Jurhom et Ibrahim, que la paix soit sur lui, jusqu'à ce qu'elle soit reconstruite par Quraysh. » Muslim rapporte d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, qu'elle a dit « J'ai mélangé le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, à propos du Jadir, une zone à côté de la Kaaba. Est-il considéré comme faisant partie de la Kaaba ? Il a répondu « Oui. » J'ai demandé « Alors pourquoi ne l'ont-ils pas inclus dans la Kaaba ?» Il dit « Votre peuple, Quraysh, a des ressources limitées pour ses dépenses. » J'ai demandé « Alors pourquoi sa porte est-elle élargie ?» Il, le prophète, répondit « Votre peuple a fait cela pour que certains puissent entrer et que d'autres soient empêchés d'entrer. Et si votre peuple n'avait pas récemment quitté Jaïliya, ignorance pré-islamique. Et si je craignais que leur cœur pourrait le rejeter, placer le jadir à l'intérieur. J'aurais ordonné que le jadir soit placé à l'intérieur de la Kaaba et que la porte soit abaissée au niveau du sol. » Rapporté par Al-Bukhari d'après Abdullah bin Az-Zubayr, qu'Allah les agrée tous les deux, il a dit « Ma tante, Aïcha, qu'Allah l'agrée, m'a dit que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Ô Aïcha, sans la récente conversion de ton peuple à l'islam, j'aurais démoli la Kaaba, puis je l'aurais reconstruite sur ses fondations d'origine, en ajoutant 6 coudées de hauteur. Et je l'aurais fait avec 2 portes, une du côté est et une du côté ouest. Mais les Quraysh l'ont restreint lorsqu'ils ont construit la Kaaba. Puis, lorsque les habitants du Levant ont envahi Abdullah bin Az-Zubayr, la Kaaba a été endommagée par un incendie lors de leur attaque, il l'a démolie et reconstruite sur la base de celle-ci. 133.